Comment réaliser une somme de cellules en fonction de leur couleur sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser une fonction qui nous permettra d'effectuer la somme des cellules en fonction de leur couleur de fond. Par exemple ici, nous avons utilisé notre fonction pour savoir que toutes les cellules qui ont un fond noir dans ce petit tableau ont une valeur cumulée de 12 663,51. Il suffit de changer la couleur de fond de la cellule appelante, que nous allons par exemple passer en rouge, pour que ce résultat s'actualise et que nous ayons maintenant une somme de 13 067,66. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction, nous allons maintenant voir comment effectuer la somme des cellules en fonction de leur couleur. Ici nous disposons donc d'un ensemble de données. Chacune des cellules a préalablement été modifiée afin que le fond soit d'une couleur distincte. Et nous allons vouloir récupérer ici le montant de toutes les cellules pour lesquelles le fond est de couleur noire. Comme vous pouvez le voir, pour réaliser cette opération, nous pouvons réaliser une addition de chacune des cellules, mais comme vous pouvez vous en douter, obtenir toutes ces cellules va demander un certain temps. Et malheureusement, Excel ne propose pas de fonction qui pourrait nous permettre de réaliser cette opération directement. Nous allons devoir créer cette fonction personnalisée en VBA. Et donc ici, nous allons revenir sur chacune des étapes qui vont nous permettre de réaliser cette fonction personnalisée dans le détail. Mais si vous voulez en savoir plus sur le développement en VBA, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers la playlist qui est dédiée donc à l'apprentissage de VBA. Donc maintenant, la première étape pour créer notre fonction personnalisée va être de lancer VBE, VBE qui signifie Visual Basic Editor, et qui est une petite application intégrée avec chaque application de la suite Office qui permet de créer des macro-commandes et des fonctions personnalisées créées en VBA. La méthode la plus rapide pour lancer VBE consiste à utiliser le raccourci clavier Alt et F11. Une fois que VBE est lancé, nous nous retrouvons directement dans le projet en cours et nous allons pouvoir insérer un nouveau module en nous rendant dans le menu Insertion et en cliquant sur Module. Comme nous pouvons le constater ici, un module est donc une feuille de saisie de code. Et maintenant, pour créer notre fonction personnalisée, nous allons utiliser le mot-clé Function, suivi du nom que nous voulons donner à notre macro. Et ici, nous allons l'appeler par exemple SumColor. Lorsque nous validons la création de cette fonction, en appuyant sur la touche Entrée, nous allons pouvoir constater deux choses. Tout d'abord, nous pouvons voir ici que Excel a inséré des parenthèses vides qui nous permettront, comme nous le verrons juste après, de venir saisir un ou plusieurs arguments directement dans notre fonction. Ensuite, nous pouvons également constater que VBE a ajouté la ligne EndFunction qui vient marquer la fin de notre fonction et donc tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes sera exécuté à chaque fois que nous allons appeler notre fonction SumColor. Voilà, donc comme nous venons de le voir, pour insérer un argument à la fonction, il suffit de venir le saisir ici entre les parenthèses. Et nous allons justement avoir besoin d'un argument qui va permettre de préciser à la fonction sur quelle cellule nous allons souhaiter effectuer cette analyse afin d'en réaliser une somme. Nous allons donc créer une nouvelle variable en tant qu'argument que nous allons appeler cellule au pluriel et que nous allons typer en tant que range, c'est-à-dire en tant que plage de cellules, sachant qu'une plage peut contenir une ou plusieurs cellules. Ensuite, pour obtenir la couleur de comparaison, qui va nous servir de critère pour sélectionner les cellules, nous allons nous reposer sur la couleur de la cellule dans laquelle nous allons venir saisir la formule. En VBA, pour obtenir donc l'objet range qui va correspondre à la cellule qui est appelée la fonction, nous allons pouvoir utiliser l'objet application.color. Et ensuite, une fois que nous aurons appelé cet objet, nous pourrons récupérer la couleur de fond en appelant la propriété interior.color. Donc par exemple ici, imaginons que nous souhaitions que notre fonction SumColor nous retourne la couleur de fond de la cellule appelante. Donc SumColor est égal à application.color.interior.color. Ensuite, nous pouvons revenir dans notre feuille de calcul. Nous allons donc ici remplacer la formule que nous avons saisie par la fonction que nous venons de créer, à savoir SumColor. Ici, en tant que paramètre, nous allons sélectionner toutes les cellules de notre tableau. Lorsque nous fermons la parenthèse et que nous validons, Excel nous retourne donc la valeur 0 qui correspond à la couleur noire. Donc ici, nous allons tout simplement modifier la couleur de fond pour par exemple utiliser
une couleur rouge. Et pour pouvoir actualiser la valeur de notre fonction, nous revenons donc à l'intérieur de celle-ci et nous validons. Et maintenant nous voyons donc que la couleur rouge est la couleur 255. Alors bien entendu, le but de notre fonction n'est pas de récupérer la couleur de la cellule, mais de récupérer donc la valeur de toutes les cellules qui ont la même couleur que cette cellule-ci. Et pour cela, nous allons passer en revue toutes les cellules de la plage de cellules afin d'additionner les valeurs de toutes les cellules pour lesquelles la couleur de fond est la même que celle de la cellule application.color. Nous revenons dans notre fonction, nous allons nous placer un petit peu au-dessus et pour commencer nous allons créer une variable que nous allons appeler total et que nous allons typer en tant que double, c'est-à-dire en tant que grand nombre décimal, donc as double. Et cette fonction total va nous permettre donc d'additionner la valeur de toutes les cellules pour lesquelles la couleur va correspondre. Pour passer en revue toutes les cellules donc de la plage cellule au pluriel, nous allons créer une autre variable que nous allons appeler cellule encore une fois, mais cette fois-ci au singulier. Donc dim cellule as range. Et ensuite, pour passer en revue toutes les cellules de la plage, nous allons insérer une boucle for each qui va permettre de passer en revue toutes les cellules contenues dans la plage cellule au pluriel. Donc si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des boucles et en particulier de la boucle for each, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers le tutoriel qui lui est spécifiquement dédié. Et donc maintenant, une fois que nous sommes dans notre boucle, nous allons comparer la couleur de fond de cette variable cellule avec la couleur de fond de application.color. Pour cela, donc, nous allons créer un test. Nous regardons si la couleur de fond de cellule, donc que nous obtenons grâce à intérieur.color, est la même que celle de application.color.intérieur.color. Et ensuite, lorsque ce sera le cas, nous pourrons donc intervenir sur la variable totale afin d'ajouter à son propre résultat la valeur contenue dans cellule. Nous fermons le if avec un endif et pour terminer notre fonction, il suffira de retourner à celle-ci la valeur de la variable totale. Donc ici, nous allons remplacer ce que nous avons saisi tout à l'heure et le remplacer tout simplement par total. Maintenant, nous revenons à nouveau sur notre feuille de calcul. Nous nous replaçons dans notre formule, donc en cliquant tout simplement dans la barre des formules. Et lorsque nous allons valider, Excel va nous retourner donc le résultat de toutes les cellules rouges. Pour vérifier ce résultat, il suffit de les sélectionner en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncé afin de pouvoir ajouter des cellules qui ne sont pas forcément adjacentes. Et ensuite, lorsque toutes ces cellules sont sélectionnées, il suffit de se rendre en bas dans la barre d'état pour se rendre compte que le résultat est effectivement égal à 12 086,74. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, notre fonction personnalisée est maintenant tout à fait fonctionnelle. Par contre, si nous changeons la couleur de fond d'une des cellules, que nous allons par exemple passer ici du bleu au rouge, nous pourrons nous rendre compte que le résultat de la cellule ne sera pas modifié, même si nous appuyons sur la touche F9. La raison est très simple, c'est que la fonction personnalisée que nous venons de créer n'est pas dynamique. Et si nous souhaitons donc modifier ce caractère, il suffit tout simplement de nous rendre au tout début de la fonction et d'ajouter la ligne application.volatile. Et c'est tout, maintenant notre fonction est dynamique. Nous revenons sur la feuille de calcul et nous appuyons sur la touche F9 et comme vous pouvez le constater, le résultat va automatiquement être modifié. Si nous le souhaitons, nous pouvons modifier la couleur de fond de la cellule pour revenir par exemple sur une cellule noire et si nous appuyons sur F9, le résultat sera actualisé automatiquement afin de récupérer la somme des cellules pour lesquelles le fond est de couleur noire. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.